Marx, contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. C'est donc la tâche de l'histoire, après la disparition de l'au-delà de la vérité, d'établir la vérité de ce monde-ci. C'est en premier la tâche de la philosophie, qui est au service de l'histoire, une fois démasquée la forme sacrée de l'auto-aliénation de l'homme, de démasquer l'auto-aliénation dans ses formes non sacrées. La critique du ciel se transforme par là en critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la politique. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. La théorie est capable de s'emparer des masses dès qu'elle démontre ad hominem, et elle démontre ad hominem dès qu'elle devient radicale. Être radical, c'est prendre les choses à la racine. Or, la racine pour l'homme, c'est l'homme lui-même. La preuve évidente du radicalisme de la théorie allemande, donc de son énergie pratique, est qu'elle a pour point de départ l'abolition résolue et positive de la religion. La critique de la religion aboutit à cet enseignement que l'homme est pour l'homme l'être suprême, c'est-à-dire à l'impératif catégorique de renverser tous les rapports qui font de l'homme un être humilié, asservi, abandonné, méprisable, rapport qu'on ne saurait mieux caractériser que par cette exclamation d'un Français à l'occasion d'un projet de taxe sur les chiens « Pauvres chiens, on veut vous traiter comme des hommes ». La philosophie trouve dans le prolétariat ses armes matérielles, comme le prolétariat trouve dans la philosophie ses armes intellectuelles. Et dès que l'éclair de la pensée aura frappé jusqu'au cœur ce sol populaire vierge, s'accomplira l'émancipation qui fera des Allemands des hommes. La seule libération de l'Allemagne possible dans la pratique est sa libération du point de vue de la théorie, qui proclame que l'homme est l'essence suprême de l'homme. En Allemagne, aucune forme de servitude ne peut être brisée sans briser toute forme de servitude. L'Allemagne, qui va au fond des choses, ne peut faire de révolution sans faire de révolution de fond en comble. L'émancipation de l'Allemand, c'est l'émancipation de l'homme. La tête de cette émancipation est la philosophie, son cœur, le prolétariat. La philosophie ne peut se réaliser sans abolir le prolétariat. Le prolétariat ne peut s'abolir sans réaliser la philosophie. Quand toutes les conditions internes seront remplies, le jour de la résurrection allemande sera annoncé par le chant éclatant du coq gaulois.